Alléluia, 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 Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tout, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Ça n'arrive pas souvent dans les Écritures, mais nous avons aujourd'hui, dans la première lecture, une rare occasion de voir ce que fait un ange. On parle bien sûr de l'archange Raphaël. Et ce qu'on sait de Raphaël, c'est ce que nous avons lu toute cette semaine dans ce livre de Tobie. On voit aujourd'hui ces belles paroles de l'archange Raphaël lui-même à Tobie. « Eh bien, quand tu priais en même temps que Sarah, c'était moi qui présentais votre prière devant la gloire de Dieu, pour qu'il la garde en mémoire. Et je faisais de même lorsque tu enterrais les morts, quand tu n'as pas hésité à te lever, à laisser ton repas et à partir enterrer un mort. C'est alors que j'ai été envoyé vers toi pour te mettre à l'épreuve. Mais Dieu m'a aussi envoyé pour te guérir, ainsi que Sarah, ta belle-fille. Dieu m'a envoyé pour te guérir. » Ça, c'est ce qui est l'important de ce que j'ai vu ce matin dans cette parole de Raphaël. Dieu m'a envoyé pour te guérir. C'est pourquoi le nom de Raphaël, selon saint Grégoire le Grand, quand il a nommé les anges, il a appelé Raphaël Dieu guérit. Ça, c'est le nom de Raphaël. Ce sont des belles paroles. Mais est-ce que c'est uniquement des paroles pour Tobie, pour Tobit, pour sa famille? Ces paroles-là, est-ce que la guérison, c'était seulement pour Tobie? En fait, c'est Tobit qui a été guéri, mais en tout cas, l'Église, dans le catéchisme, nous enseigne que les anges sont des créatures uniquement spirituelles. Ils n'ont pas de corps ou rien de physique comme nous les humains, et que le Christ Jésus est le centre du monde des anges. Ça, c'est ce que le catéchisme nous enseigne. C'est évident dans la Bible. Pendant ces 40 jours au désert, Jésus était servi par des anges. Saint Paul, dans sa lettre aux Colossiens, dit « En lui, en Jésus, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. » Et à chaque messe, quand on célèbre l'Eucharistie, nous avons référence aux anges,
à la fin de pratiquement toutes les préfaces qu'on a. Donc, la préface, c'est ce que moi je dis après « Le Seigneur soit avec vous, élevons notre cœur » et tout ça. Ça, c'est la préface. On finit avec ce genre de monition. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Donc, Jésus va être sur l'Eucharistie bientôt. Donc, les anges ne sont pas loin. Donc, les anges sont toujours autour du Christ. Alors, on peut dire que si le Christ est en quelque part, c'est là que nous retrouvons les anges et les archanges. C'est quelque chose de très bien défini dans notre sanctuaire. Même Raphaël a une place très importante juste par-dessus Saint Jean-Baptiste, la grosse statue de Saint Jean-Baptiste. Si on regarde en haut, on va voir Saint Raphaël qui est là. Et les anges et les archanges tout autour du sanctuaire sont là auprès de Jésus, Eucharistie, autour du tabernacle, autour de l'autel. Mais aussi, ils sont là pour nous qui sommes le corps du Christ. Alors, les paroles que Raphaël dit à Tobie, elles sont pour nous aussi. Quand tu priais, c'était moi qui présentais votre prière devant la gloire de Dieu. Et Dieu m'a aussi envoyé pour te guérir. C'est tellement beau et rassurant de savoir ça, que Raphaël est là pour nous aussi. Il est là pour l'Église. Les prières que je dis aujourd'hui, c'est le commun de la Vierge Marie pour Marie, mère de l'Église. Donc nous qui sommes l'Église, le corps du Christ, Raphaël est là pour nous. Dieu nous guérit aussi. C'est rassurant de savoir ça. Le Seigneur veut nous guérir par son ange céleste. Et à l'aube de cette fête de la très sainte, du très saint sacrement, c'est ça, très sainte Trinité, c'était la semaine passée, mais à l'aube de cette fête du très saint sacrement, et nous allons avoir de l'adoration après la messe aujourd'hui, nous pouvons être certains que ces anges sont là, auprès de l'autel, auprès de l'Eucharistie, auprès du corps du Christ, qui est l'Eucharistie, et auprès de nous aussi qui sommes le corps du Christ. Même Saint Raphaël, il est là, même si on ne peut pas le voir avec nos yeux. Il est là pour nous amener la guérison de Dieu, de ce qui nous afflige. Et même quand nous nous endormons en présence de l'Eucharistie, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, si vous êtes endormi à l'adoration, mais on ne sait jamais, c'est tôt le matin en tout cas, mais le Seigneur peut encore nous guérir. J'ai entendu une fois, quand on s'endort devant le Saint-Sacrement, c'est comme une anesthésie. C'est le chirurgien qui va encore faire son travail sur nous. Mais donc, c'est peut-être des grosses affaires qui veut nous guérir, mais en tout cas, on reçoit cette guérison-là. Alors, si aujourd'hui, il y a quelque chose que nous voulons que le Seigneur guérisse, peut-être un aveuglement spirituel, comme l'a vécu Tobit, peut-être quelque chose d'autre, sachons que le Seigneur entend nos prières par l'intermédiaire qui est Saint Raphaël. Il veut nous guérir selon sa volonté et selon ce que nous avons besoin comme guérison. Alors, Saint Raphaël et tous les anges et les archanges, priez pour nous.